Alors. Voilà, il était là le tweet. Ça fait 2 jours que je suis à Lyon, j'ai vu un total de 3 Renois, ils m'ont tous regardé comme ça. Vous avez la référence bien évidemment. Même avant ça, sans parler de ça, on n'a jamais vu une ville aussi essoufflée que Lyon. Heureusement qu'il y a la fête foraine à côté. Non, j'étais à Croix-Rousse, donc il y avait la fête foraine pas loin de chez moi, j'ai même pas pu y aller finalement. Le seul bon truc de la ville, il y avait rien, c'était vide, il n'y avait pas beaucoup de mouvement. La ville n'était pas très BLM, voilà, ça on peut le dire. Pas très BLM. Je demande pas à ce qu'il y ait des argent de conneries, mais quand même, n'abusons pas du bail. J'ai pas la rêve, c'est Get Out la veste, c'est Get Out. C'est Get Out. Bref. Et du coup, je me promenais un peu dans la ville, c'était nul. La place Bellecour, c'était bien. Non, le seul truc bien de Lyon, c'est les tacos. Ça aussi, j'ai demandé aux gens ce qu'il y avait à faire dans la ville, tout ça. La seule réponse que j'ai eue, c'est tacos. Et j'ai compris pourquoi c'est la seule réponse que j'ai eue. Il y a vraiment que ça de bien de cette ville maudite. Merci à Lyon pour ça. Merci aussi pour la place Bellecour, c'est assez beau, c'était pas loin d'où j'étais en plus. C'était bien. Mais sinon, à part ça, restez loin de moi, je ne vais sûrement pas venir. Peut-être un jour, très sûrement même un jour, je dis ça, mais vas-y, je vais très sûrement revenir. C'était nul, c'était essoufflé. Merci pour les tacos, sinon allez vous faire foutre. Voilà. La Pardieu existe, c'était l'endroit le plus éclaté au sol. Il y avait vraiment rien. Genre à Pardieu, c'est là-bas où je suis arrivé, où il y a la gare, on est bien d'accord. Vraiment nul. Alors là, bien traîné, hein. Bref, du coup, j'étais en train de parler d'à quel point Lyon c'était nul. Oui, on va skip. On va skip ça. Oui, Lyon c'était nul. Oh, oui, voilà. Le lendemain soir, déjà, je vais dans un bar à chat. Je vais vous montrer les vidéos que j'ai pris. Je suis allé dans un bar à chat. Attendez. Parce qu'il faut en parler. C'est très important. Très important ce qui s'est passé là-bas pour la culture. Un bar à chat, oui, monsieur. C'est un endroit. C'est un café où il y a des chats qui se promènent et tout comme ça. Attendez. Mon doigt il va au milieu s'il vous plaît. Oh, focus toi aussi. Voilà, il y a des chats comme ça, ils sont un peu partout. Lui il était con, c'était mignon. Hop. Il y avait... Oh, ça c'est pour vous montrer à quel point je suis l'ami des animaux. Déjà, il y avait lui. Lui, il était timide, je l'ai caressé vite fait, mais vas-y, rien de spécial. Par contre, il y en a un. Genre, au début, il était grave... Il voulait pas me boire, on dirait, frère. Il m'a mordu un tout petit peu, mais tu vois, c'est une morsure pour dire fais attention à ce que tu fais quand même. Ça m'a pas fait mal. On est des bonhommes de toute façon. Ceux qui ont peur d'une morsure de chat, les gars, un peu de sérieux. Bref. Lui là, au début, il m'avait mordu et tout. Il voulait pas trop que je le touche. Et après, pendant que j'étais en train de m'asseoir, boire mon thé glacé, il est venu s'asseoir sur mes genoux. Il est venu se coucher sur mes genoux, genre. Oh non, supprime surtout pas. Il est venu se coucher sur qui? J'étais là. Je suis un hunter en fait. Je suis un hunter, l'ami des animaux. Respectez-moi. Et genre, il dormait sur mes genoux et tout. Regardez, là, il dort. Oh, pourquoi tu focus pas, caméra de merde? Pitié, focus. Voilà, là, t'es focus. Non, supprime pas. Pitié, voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Matez ça. Là, il me regarde. Oh, j'ai cité. Regardez. Oh là là. Il est là trop mignon, frère. Trop mignon. Bref, j'ai joué avec lui pendant à peu près 2 heures. Je suis resté 2 heures dans le bar à café. Je comptais rester 30 minutes. Je suis resté 2 heures. Réellement, hein. Je suis arrivé là-bas, il était quelle heure? Puis 16h30, 17h. Et je suis parti à 18h30 à la fermeture. En fait, le truc, ils ont dit, on va fermer. J'étais là, ah bah je vais partir. Ah bah je vais partir en fait.
2 heures dans mon achat, c'est bon, je vais aller dormir. Ah mon gars, en tout cas, j'avais rien d'autre à faire, hein. Du coup, bah, j'étais là-bas, tranquille. Et c'était le soir même, j'ai dû aller au concert de Youvdi. Il m'envoie un message, il me dit ouais, à 17h, 18h par là, il me dit ouais, tu peux passer ce soir, je te ferai rentrer, tout ça. Il m'avait pas répondu parce qu'il dormait. Il était mort, je sais pas ce qu'il avait fait la veille, mais le ref, je pense qu'il y avait rien de healthy dans ce qu'il a fait la veille. Je pense qu'il y avait rien de... Ah, vous connaissez Youvdi, hein, je pense, un peu de fumette, un peu de drogue, tout ça. C'est ce qui a dû se passer. Merci pour le sub, Toto la piscine. Et bref, j'arrive là-bas, hein. Déjà, j'arrive à l'entrée de la salle de concert. J'ai un gros sac à dos avec moi. J'essaie de rentrer. La meuf, elle me dit, ouais, je lui dis, je suis sur la liste, respecte-moi un peu déjà. Je flex, bien sûr, bien évidemment, je flex. Là, je suis sur la liste, un peu de sérieux. Elle fait, ah oui, votre nom. Je dis, Kumo. Commence à regarder sur la liste. Ah oui, oui, c'est ça, vous êtes avec quelqu'un? Non, j'ai pas d'amis, moi, je viens tout seul. Bref. Du coup, elle m'a mis un petit tampon ici, là, pour que je puisse rentrer et tout. J'arrive. Je veux entrer dans la salle et il y a 2 gros gardes qui me disent ouais, on doit vérifier les sacs. Je suis là, je pense pendant 2 secondes à ce que j'ai dans mon sac. Je vous jure, ça ressemblait à une bombe artisanale. Je suis là, ouais, ouais, regarde. Pendant qu'il regardait, je regardais ses yeux, je les voyais se dilater. Et on était là, c'est quoi ce qu'il y a dans le sac là? En regardant comme ça, j'étais... C'est une batterie externe et une perche à selfie, en fait, c'est pas ce que tu crois, mon gars. Je suis pas venu... t'es terroriste, tout ça, je suis pas venu pour détruire ici, tu vois. Après, je sors le truc, je lui montre, après il fait... Ouais, mais tu te rends bien compte, je vais pas pouvoir te laisser rentrer avec ça. Après, je suis là, moi, 100K. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge, on n'est pas encore à 100K, ça arrive, par contre. Ah bah si, on est... Ah bah si, on est à 100K, wesh. On met pause à l'histoire. Attendez. 100K. Si vous saviez à quel point j'ai envie de crier, là. Si vous saviez à quel point j'ai envie de crier... Je peux pas crier. Je peux pas crier parce que je suis pas tout seul chez moi là. Je suis vraiment trop heureux. Attendez, je vais screenshot ça. J'ai screenshot. Prenez une capture d'écran s'il vous plaît et vous me l'envoyez. Je vais même zoomer. Je vais même zoomer hein. Ah bah si en fait. Ah bah, mon mensonge il passe très mal hein. Merde. Non en vrai c'est lourd. Bien vu. Bien vu, tape sur l'épaule. Est-ce que je vais faire 15 000, quelque chose pour les 100 000? Je sais absolument pas, j'ai rien prévu du tout. À la base, j'ai prévu, comme pour les 100 000 YouTube, bien vu, une petite tape sur l'épaule et dossier suivant. Hein. Mais je sais pas, je devrais faire un truc sûrement. La larme aux yeux. Ma caméra, elle est toujours comme ça. C'est les 2 lumières que j'ai ici qui font que il y a une réflexion dans mes yeux. Vraiment. Là, je vois vraiment rien. Hein. J'ai les yeux qui brillent. J'ai toujours eu les yeux qui brillent. Vous pouvez voir sur notre stream, vous cliquez sur la VOD, n'importe laquelle, j'ai toujours les yeux qui brillent comme ça. Commencez pas. Commencez même pas. Concept innové pour les 100K. Regardez des vidéos sur YouTube. Ouais, ça peut être cool, ouais. Je viens de voir un menteur là. Mais c'est vrai! C'est réel en plus, c'est ça le pire, c'est que c'est pas un mensonge. Un peu à boire. Comment j'aime trop le jus, frère. Je pense qu'on va rester sur un bien vu. Tape sur l'épaule. On m'a envoyé un screen des 100 000. Non, mais un vrai screen, genre où on voit tout l'écran, s'il vous plaît, que je puisse couper de moi-même, genre. Et je le poste sur Instagram et tout. S'il vous plaît. Attendez. Ah voilà, c'est bon, il y a quelqu'un qui l'a fait. Hop. Hop, screenshot.
On va le poster, on va faire une publication sur Instagram. Ça fait très longtemps que j'ai pas publié sur Instagram. Ça fait très longtemps. Peut-être une dizaine d'années. Je sais pas. C'est combien de temps mon dernier post Insta, les gars? Oh, mais il y a ta souris à côté. Oh là là, mon ref, fais un effort. Oh là là, mon ref. Je vais le faire moi-même, c'est bon. C'est bon, je vais le faire. Je vais le faire. Hop, attendez. Je peux cliquer là-haut? Non, je vais cliquer ici. 100 000 tout pile. Tu vas faire quoi? Je vais absolument rien faire, les gars. Ah ouais, mais il y a ma PP qui est en mauvaise qualité et tout. Pas grave. Pas grave, c'est pas grave. Capture d'écran. Hop. Alors, on va tout prendre comme ça. Carré. Hop. 100K. Enregistré. Voilà. Let's go. On réinitialise. En tout cas, merci. Merci énormément à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, genre, oui, bah merci en fait. Il y a plus rien d'autre chose à dire à ce stade-là, je crois. Je sais pas. Pas sûr. Je sais pas ce que je pourrais dire. Pas de discours à faire, juste merci. Hein. Que j'ai toujours vu le faire et je le fais, ça marche aussi bien que ça. Du coup, je suis très heureux. Je suis très heureux. Je pense sincèrement, premier degré, on va repartir sur le storytelling. Je vous raconter comment ça s'était passé, Lyon et tout. Je pense, premier degré, que c'est la meilleure semaine de ma vie, en fait, là. Je pense très sincèrement. Tous mes souvenirs, je vois pas mieux comme semaine de tout ce qui s'est passé, là. Que ça soit Lyon, plus la Paris Manga après, plus là, aujourd'hui, je passe 100K sur Twitch. Putain. Non, Dose. Mais tu connais ma vie mieux que moi? Réponds à la question, genre sérieusement, là, tout de suite. Tu connais ma vie mieux que moi? Comment ça, Dose? J'ai pas le droit de dire que je suis heureux, que c'est ma semaine préférée de ma vie, là, ma meilleure semaine. T'es bizarre, toi, hein? Oui. Hop. On va publier. Sans contexte ni rien, je vais même pas écrire de légende. Rien du tout. Allez streamer le post Instagram. Allez streamer le post Instagram. C'est flouté de fou, frère. Le screen, il est magnifique. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mam. Il est beau. Il est beau le post Insta. Il est beau. Imo. IOBG, ça va très bien, moi. Moi, là, ça va très bien. Du coup, il y a un gros trou dans le storytelling. L'histoire que j'étais en train de raconter. Merci, non, pour le Prime. Ouais, d'ailleurs, donnez-moi vos Twitch Prime, les gars, en fait. On a 100 000 abonnés sur Twitch, mais Josplay, il a 2 fois plus de subs que moi, là. Josplay, il a littéralement 2 fois plus de subs que moi. Cet enfoiré de merde, je sais pas comment il fait. Ils sont à 1600 là-bas. J'ai trop la haine, je suis jaloux. Oui, et oui, j'aime bien l'argent. Donnez-moi vos Twitch Prime, par pitié. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire quoi? La bombe dans mon sac? Oui, en plus, c'était un moment drôle. Il a vu ce qu'il y avait dans mon sac. Je peux vous le montrer, hein. Je peux vous le montrer. Déjà, mon sac, regardez comment il est incroyablement stylé. C'est un sac que ma soeur m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Hop. Déjà, il y avait un truc comme ça. Ça c'est ma perche à selfie, ok. Et j'avais mes batteries externes. Attendez, j'avais mes batteries externes comme ça. Elle est où la deuxième? J'avais mes batteries externes comme ça, mais elles étaient
elles étaient branchées l'une à l'autre parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai 2 batteries externes. Il y en a une, je peux brancher un câble USB-C pour charger mon iPhone ou quoi. Et l'autre, en fait, le USB-C, c'est que out. Je peux pas charger mon iPhone avec celui-là. Du coup, je transférais la batterie de l'une à l'autre pour que je puisse charger mon iPhone et tout. Il a vu les 2 batteries externes branchées l'une à l'autre. Je pense qu'il s'est dit, on va éviter de faire un drame ici. Laisse ton sac là-bas. Laisse ton sac là-bas. Je lui dis, mon gars, calme-toi, déjà, je suis VIP, en fait, non, je sais pas ce que je lui dis, ah, mais, en fait, mais je suis pas un terroriste, hein, déjà, monsieur, je suis invité, Youvdi, le mec qui va, en bas, qui va faire son, il m'a invité, et genre, je dois aller en loge avec, monsieur, après, je lui dis, vas-y, je me comprends que vous pouvez pas me laisser rentrer, je vais lui envoyer un message, et ils vont venir me chercher ou quoi. Et bref, je lui ai envoyé un message, il a dit je suis pas encore là, je vais envoyer mon manager qui vient te chercher et tout. Le manager il est monté, hyper sympa, je crois que c'est Ryan son prénom, je suis désolé si c'est pas ça, je lui ai pas demandé directement, mais j'ai entendu les gens l'appeler Ryan, du coup je crois que c'est Ryan, il est incroyablement gentil. C'est trop un bon. C'est trop un bon. Il est venu, il m'a checké, il est venu me mettre à l'aise, il m'a parlé, il m'a fait la discussion pendant qu'on descendait et tout. Toute l'équipe, en fait, qui était avec Youvdi et tout, que ça soit dans les loges ou sur scène, c'est tous des bons de fou. C'est vraiment tous des bons. Ils m'ont tous parlé, ils m'ont tous mis bien, ils ont tous rigolé avec moi, tout ça, ça passait crème, genre l'ambiance est passée crème. Je sais pas si c'était un feeling ou quoi, mais je sais pas s'ils sont comme ça tout le temps, mais c'était vraiment trop bien l'ambiance en fait. Du coup, je monte avec lui, on va dans les loges, je retrouve Youvdi, tout ça, on se check. Déjà, il me dit, je pensais que t'étais plus grand que ça. J'étais là, bah, je fais quand même 1m85. Ouais, mais moi, je suis 1m95, tout ça. Je pensais que tu faisais à peu près ma taille, j'étais là. Non, alors, je vais pas jusque là-haut, moi, mon gars, Youv. Bref, on commence à parler vite fait, mais l'ambiance qu'il y avait dans les loges. Je vous ai dit qu'il y avait une bonne ambiance, mais c'était pesant. C'était tellement pesant. L'ambiance dans les loges avant le concert. Mais moi, j'étais en train de stresser alors que j'allais absolument rien faire et je suis quelqu'un qui stresse jamais, tu vois. Même moi, j'étais là, j'avais un petit truc au cœur, j'étais là. Qu'est-ce qui se passe là? Ils étaient en train de s'échauffer, ils s'échauffaient la voix, la nuque, les cordes vocales, ils étaient en train de répéter, dire ce qui allait se passer et tout. Ambiance d'avant de faire une dinguerie en fait, d'avant le concert, c'est tout simplement ça, ils font ça tout le temps, mais à chaque fois ils ont le stress comme ça. Concert de qui? Youvdi à Lyon. Et bref, il me dit, ouais, tu pourras lancer le live quand on descendra en bas et avant qu'on monte sur scène, mais quand on descend, quand on sort des loges et tout, quoi. Je vais vous montrer des extraits, il y a encore tout sur ma chaîne Twitch, en fait, vu que la plupart des gens ont raté le live. Je vais vous montrer. Attendez. J'étais pas en détente dans les coulisses, mais j'étais en détente tout le long, c'est juste quand je suis rentré dans les loges, j'ai senti l'ambiance un peu pesante, tu vois. Parce qu'ils stressaient eux-mêmes, en fait. Ils stressaient eux-mêmes. Alors, c'est quoi ce clip? Pourquoi il a 1100 vues? Ah ouais, c'est vrai, c'était quand j'étais en stream sur Kaini. Il y a des gens, ils ont eu une pub au moment où il y avait le final et du coup, ouais, bref. Du coup, attendez. Tout affiché. C'était où? Backstage concert Youvdi, voilà. C'était là. J'ai pu le lancer. Là, un moment devant les loges, avant qu'il commence à rentrer. Là, il y avait personne à ce moment-là, c'est ça veut dire, j'étais là, et le chat, ça avait même pas commencé à défiler. Bref, et du coup, je suis rentré avec eux. Je suis resté à peu près ici, là, dans la petite zone avant à filmer le concert, quoi. Je suis resté ici. Et je filmais la scène de derrière, en fait, de backstage. J'ai dû sortir à un moment. Parce que l'endroit où j'étais, c'était un sauna. C'était l'équivalent d'un sauna. Comment il faisait trop chaud. J'ai dû enlever ma veste et tout.
je vous assure, on dirait que c'était un portail vers le Nether, tu vois. Genre, il faisait un peu chaud, t'arrives sur scène, il y a des lumières rouges, violettes et tout, et il fait encore plus chaud sur scène. Comment je sais ça? Parce que je suis monté sur scène moi aussi. Vous le verrez après, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo très sûrement. Je veux pas. C'est quand où il fait dollar? D'ailleurs, je dis Youvdi, mais à ce stade-là, enfin c'est comme c'était mon pote. Je l'appelle par son prénom, je l'appelle Jamal, Jams, je l'appelle Jams des fois parce que nous on est un peu potes comme. Non, je rigole. Mais quand même, c'était stylé de fou. La moitié de la VOD elle est mute ici parce que bah, c'est sans doute des musiques copyright à ce stade-là. C'était sans doute des musiques copyright. Et les gens, ils étaient là, ouais, va sur scène et tout, monte sur la scène et tout avec eux. Moi, je suis là, oh, doucement, les gars. Bien évidemment, j'aurais dit, les gars, 10 subs, je monte sur scène. On a l'esprit comme ça, nous, à tout le temps, toute l'année. Oui, messieurs, oui, 10 subs, je monte sur scène, je leur ai dit, point barre. Après, je me suis dit, vas-y, je vais pas faire le fils de pute, je vais pas faire le rat jusqu'au bout. Parce que de tous les cas, c'est pas à vous d'être en contrôle de ma vie d'un moment incroyable comme ça. De tous les cas, j'allais le faire. J'ai dit pour 10 subs, je vais le faire. De tous les cas, j'allais monter sur scène. De tous les cas, j'allais le faire. Voilà. Bref. Du coup, il y avait tout le concert là. Ouais, c'est vrai qu'il y a Astérion le bon et Kirby 54 qui est passé sur mon live à un moment. Parce que je l'avais tweeté, je l'avais dit quoi? Je lui avais dit... attendez. Je lui avais dit quoi? Juste avant le stream, je l'avais tweet. Il est où? Il est où Astérion le bon? Voilà, Z-Event 2022, je serai là, chapeau. Et je lui ai dit, on ira ensemble, mon ref Galsen, mon sang, bien m'a fait, t'inquiète pas qu'on sera là-bas ensemble. Il est venu pour me remercier sur mon stream et tout, ça c'était lourd. Je me suis sub, jure, Mariam! Bien vu, merci énormément pour le sub. Bref. Et du coup, le moment que vous attendez tous, il y a eu le concert, tout ça, c'était cool, c'était bien, c'était chaud, c'était lourd. Là, c'est mute par là. Et bref, déjà là, je suis monté sur scène parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont envoyé un message. Ils ont envoyé des messages, des DM au manager pour lui dire ouais, fais monter Kumbo sur scène, ouais, fais-le monter, aide-le, pousse-le un peu, tout ça. Moi, j'étais là, ouais. Il m'a raconté ça après, j'étais là, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, ces enfoirés? Et bref, il était en train de me dire un peu, vas-y, viens plus près, t'inquiète. Et genre là, j'étais un peu plus près sur scène pour filmer et tout. Bref, là, c'est mute par là. Mais là, vous voyez bien que je suis beaucoup plus sur scène. Je suis beaucoup plus près. Après, je suis monté sur scène avec... Bah, avec la caméra, voilà, j'étais en train de filmer les gens, je sautillais un peu. Mais encore une fois, j'étais un peu en retrait. J'étais là, vas-y, je vais pas trop faire... je vais pas trop m'imposer non plus, je sais pas trop. Et il y a un moment où dans mon cerveau, ça a fait boum. C'est où? Je sais pas si j'ai envie de revoir le clip, j'ai déjà revu, en vrai, c'était pas si gênant que ça. Dans ma tête, ça allait être gênant de revoir le clip et tout. Mais en fait, non, ça s'est grave bien passé. Merde, y a pas d'extrait ici? Doit bien avoir le clip sur YouTube, non? C'était où? C'était où? C'était là, non?
Ah non, là, du coup, là, il sort de la scène. Bah, c'était avant, alors. C'était avant? Il y a quelqu'un qui a mis le clip sur Discord. Attendez, je vais aller voir. Younes, d'ailleurs, on va aller voir les mêmes du Discord juste après. Younes, il l'avait mis sur Discord. Kumo sur scène, incroyable. Ah voilà, c'est là. Vidéo complète. C'était à ce moment-là? Ah bah c'était grave pas mute. Bah du coup, là, vous voyez ma tête, elle est floue. J'étais en train de me chauffer de plus en plus, tu vois. Mais j'ai appris un truc à ce moment-là. C'est que genre, même si tu stresses, t'as de l'appréhension pour un moment où je sais pas, tu dis je le fais pas, je sais pas quoi, ça sert absolument à rien. Ça change absolument rien. Là, dans ma tête, je l'ai fait d'un coup. Genre, je me suis dit, vas-y, je vais monter sur scène. Je vais monter sur scène, genre, il n'y a pas eu 2-3 pensées entre deux, est-ce que je le fais ou je le fais pas. Je fais, vas-y, je vais le faire. J'ai tendu la caméra au manager et je suis monté directement sur la scène. Ça a duré, genre, 30 secondes. 30 secondes. Dans ma tête, c'était plus long ce moment-là sur scène. Genre, je m'en rappelle. Dans ma tête, genre, comment est-ce que je pourrais expliquer ça de façon qui est compréhensible par tout le monde? L'espace qu'il prend dans mon crâne de mon voyage à Lyon est plus gros que tout le reste du voyage. Que tout le reste du voyage, genre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, imaginez, il y a une bulle dans ma tête qui fait ça. Tout ça, c'est le moment où je suis monté sur scène. Et après, là, il y a des voyages en transport qui faisaient 3 heures. Qui, dans ma tête, c'est comme si ça n'avait pas existé, en fait. Il y a des moments où j'étais posé dans mon lit, où je regardais des épisodes d'animé ou quoi. Ça prend plus de place que tout ça. C'est ça que je suis en train de dire. Mais c'était même pas... C'était juste une petite scène. Il n'y avait pas tant de gens que ça. Ils étaient 700. C'est moins que ce qu'il y a sur un de mes streams normal. Mais c'est tellement différent d'avoir tous ces gens-là en vrai, avec cette énergie-là, avec la musique, en concert en fait. Un de mes meilleurs souvenirs de stream. Le meilleur souvenir de stream, hein. Largement. Largement, il n'y a pas un seul autre moment de stream qui est aussi lourd que celui-là. Je pense qu'on peut être tous d'accord avec ça. Il y a une pub, je vais attendre la fin de la pub avant de vous montrer l'extrait. C'était dans la zone comme dans Kuroko, ouais. En gros, pire. Écoute, je rock toi. Non, pas vraiment. Imagine, t'aurais passé les 100K sur scène. Si j'avais passé les 100K en live IRL, j'aurais posé ma caméra pour crier. Hein. La seule raison pour laquelle j'ai pas crié là, c'est parce que je suis chez moi. En même temps, c'est une dinguerie de monter sur scène face à un public. Je sais pas si beaucoup vivront ça. Mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. C'est bon, la pub, elle est finie, je peux vous montrer? Il y a pub. Elle est pas si longue que ça, la pub. Il n'y avait pas de pub. Mais il y en a qui l'ont pas eu, quoi. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Je peux montrer enfin? Je vais vous décrire exactement, je me rappelle comme 2 coups d'eau de tout ce qui s'est passé de ce moment-là, tout est imprimé dans mon crâne, je vais vous expliquer. Je vais d'abord vous montrer. Oh merde, c'est mute! Oh merde, c'est mute, bah je vais vous montrer sur YouTube alors. Je vais vous montrer sur YouTube, Kumo Clip, tout ça, tout ça. Kumo Clip. Kumo monte sur scène avec Yudi. Je savais pas ce que je faisais. Là, il y a un mec. Je vais vous expliquer après. La qualité, comment elle est terrible. Qualité, comment elle est. Waouh! Filmé avec un Kiddy Zoom, hein. Filmé avec un Kiddy Zoom. Genre, là, je suis rentré sur scène, je me dis, vas-y, je vais sauter et tout. Là, ici, là, à ce moment-là, j'étais en train de partir. Je voulais repartir, en fait, reprendre ma caméra tranquillement.
ou aller dire bonjour au mec qui me regardait depuis tout à l'heure. Là, ici, dans le public, là où il y a ma caméra, c'est un peu bizarre ce que je montre là. Non, mais là où il y avait ma caméra, dans le public, il y a un mec qui a crié mon nom, j'étais là. Hein? Et, ok, salut mon gars. Et après, il me tend la main comme ça, j'étais là. Bah, vas-y, je vais pas lui mettre un vent, en fait, au ref. Je vais pas lui mettre un vent, je le check. Je check un peu tout le monde parce qu'ils mettent tous leurs mains. Du coup, je vous assure, le nombre de mains que j'ai touchées là, ma main, c'est comme si je l'avais mis dans un four. Ok? C'est comme si j'avais mis dans un four préchauffé. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le public, je sais pas quelle température il faisait, mais je vous assure comment c'était chaud. J'ai mis ma main, j'ai peur de la ressortir, qu'elle soit mi-cuit à point, bien saignant, tu vois. Bref, je suis allé checker. Il y en a un, lui là, lui mon gars, je lui ai mis un de ses vents. Je suis désolé mon ref. Je suis désolé. Et ici là, je commence à ressortir. Par terre, il y avait une flaque. Je sais pas ce que c'était, mais c'était mouillé en tout cas. C'était mouillé. J'ai failli glisser 3 fois pendant ces 30 secondes sur scène. C'était mouillé, là, un appui, je glissais, j'étais là, oh, j'essayais de me redresser tranquillement. Je refais un saut parce que je suis obligé. Je reglisse et je refais un saut. C'est pour ça que je me cherche peut-être des excuses. Parce que ma gestu elle était un peu bizarre. Mais je m'en bats les couilles, ça, que ma gestu. Même si j'avais fait que des sauts comme Steve dans Minecraft, en sautant sur place comme ça, là, avec des petits bruits dans mon crâne, je m'en battrais les couilles parce que je l'ai fait. Je m'en fous. Imo, très sincèrement. Hein. Très sincèrement. Là, je glisse. Lui, là, il me check. Ça m'a fait plaisir. En plus, lui, c'est un gigabon. Lui là, il rentre sur scène pour aller faire son rap. Il me check lui aussi, mais lui c'était un peu plus qu'un check, c'était plus un lariat, tu vois. J'ai l'impression qu'il voulait me faire tomber parce que quand il m'a checké, j'ai glissé encore un peu plus, j'ai failli tomber aussi. Mon gars, lui je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup le ref aussi, mais fais attention. Voilà, là il fait ça. J'ai enlevé sa main, j'étais là, wow, wow, je vais tomber là. J'ai pris un screen de ce moment-là, là, quand j'ai la main levée comme ça. Attendez, ici là, je l'ai mis en noir et blanc et tout. Là, on dirait que je me fais sortir par un garde. On dirait que je me fais sortir par un garde. Attendez, je peux vous la montrer? On dirait que je me fais sortir par un garde. Hein. Regardez. Oh, focus, pitié. Focus, focus. Focus. Vous la voyez, vous voyez, le truc noir là, c'est moi. Ouais, le truc noir là. J'ai un sweat noir, c'est pour ça. Oh là là, ça veut pas. Ça veut pas focus. Ah bah si, là ça focus. On dirait que je me fais emmener par les gars, je suis monté sur concert illégalement. Hein. On dirait que c'est ce qui s'est passé. La sécu a voulu me faire sortir de scène. Et moi j'étais là, ouais, il me fait sortir, mais t'as capté. Bref, et du coup, voilà, à la fin, je sors de la scène, sourire gigantesque, sourire gargantuesque, je suis trop heureux, et je reprends la caméra, et je me tire de la scène. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Replay focus, oh, ça va se remettre sur ma tête un moment. À n'importe quel moment maintenant, ça va se remettre sur ma tête, n'importe quel, c'est bon, merci. Merci. Bref. Moment incroyable. Incroyable. De Boog à l'Olympia l'année prochaine. Ah, c'était pas mon concert. C'était pas mon concert, mais ouais. Il est comme un gosse. Réel. Réel. Il y avait... Oui, lui, il a dit, les gens me racontent que personne ne le connaissait. Déjà, c'est faux, il y a 2-3 personnes au moins qui me connaissaient. Et sinon, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Alors là... Qu'est-ce que je m'en fous? Putain. Fallait rester... qu'est-ce que je vais rester faire? Je savais déjà plus quoi faire, je sautais en boucle. Bon, voilà quoi, j'ai eu mon moment tranquille et voilà, je descends. Merci pour le prime, Rompi One, mon ref. Ouais, t'étais là pour le public. Vraiment, hein. Vraiment. Et ouais, tout ça pour dire que ce moment-là, c'était incroyable, en fait. Qu'il faut, genre, au lieu de rester chez moi à stream comme je fais souvent, je me suis sorti les doigts du cul une seule fois pour aller à Lyon dans une autre ville pour un week-end. Et de ça, ça a fait que
j'ai passé littéralement la meilleure semaine de ma vie. Ça va se refaire, vous êtes des fous. Dans le temps que je recharge mes batteries un peu, 2 semaines je pense plutôt, parce que j'ai d'autres trucs à faire avant ça, je serai à Marseille, hein. Là, j'aurai pas de concert de Youfdi, hein. J'aurai pas de concert, je vais pas monter sur scène et tout, mais je devais déjà aller à Marseille pour faire le live IRL, et là-bas, avec Lucas, mon stagiaire et tout, ça va se faire très très rapidement. Ça va se faire très très rapidement, je vais sortir, je suis un Yes Life. Sur 2 messages, 2 messages, hein, 2 messages, je fais ça. 2 messages, je vais dans un concert, je monte sur scène. Ça c'est fait. Putain. Juste envoyer un message, je vous dis, ouais, vas-y si tu veux, je viens à Lyon, je fais un live en backstage de ton concert. Let's go, ça c'est fait. Putain. Stagiaire, ouais, stagiaire, Lucas. Lucari. C'est un pote, enfin je l'ai connu grâce à Melchior, c'était son pote, il streamait avec nous souvent. Et maintenant, vu que je suis une autre entreprise, je le prends en stage parce qu'il en avait besoin. Et 8 mois de sub, Baby Chicken en détente. Merci énormément. Merci énormément. Bref. Du coup, lourd de fou. Après, je suis rentré chez moi. Enfin, la sortie du concert, bah déjà, on est resté genre 1 heure dans les... dans l'arrière-salle, genre la sortie des artistes. Je crois qu'on appelle ça comme ça. On est resté 1 heure un peu avant à discuter, tout ça. On est sorti, il y avait des gens qui ont pris des photos avec lui, il y a quelques gens qui sont venus me voir, qui me reconnaissaient, tout ça, c'était cool. Après, je suis allé dans le van avec eux, ça c'était pas prévu. Je suis allé dans le van avec Youdi et son équipe et tout. Je suis allé à leur hôtel aussi, on s'est posé là-bas. Et après, il devait y avoir une soirée et tout, mais moi, j'étais pas très chaud. J'ai dit, vas-y, partir à l'hôtel et tout, je vais rentrer quoi. S'il devait repartir à une soirée ou quoi juste après, de ce que j'avais compris. Du coup, voilà. Voilà, je suis rentré à l'hôtel. L'après-demain, je me suis retrouvé à la Paris Manga et la vidéo, vous l'avez vue, vous la verrez, vous avez vu le live IRL. Arcane, un petit avis. Grotesque Arcane. Quelle série de fous furieux. God Black, merci énormément pour le sub. Et Baby Chicken aussi, merci. Pour les 8 putains de mois, je sais pas si c'est déjà à remercier, mon gars. Je sais pas si c'est déjà à remercier. Bref, dans quelques semaines, je serai à Marseille, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. J'ai fini de raconter mon histoire avec Youdi. J'ai fini de raconter mon histoire. Alors. On s'était arrêté à là. YouTube, oui, salut les refs, YouTube, tout ça, quoi. Comme d'hab, à ce stade-là. Nintendo Music for Stream. Je joue à Kimetsu après, ouais. On va cliquer au hasard en milieu. On s'était arrêté à là? Là aussi, vas-y, on va regarder tranquille. Waouh, ça commence très mal. Ça commence par lui, ça ne peut pas commencer bien. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Ça ne peut pas bien. Ça ne peut pas bien commencer. Bon, je l'avais déjà vu la dernière fois, celui-là, j'ai oublié de mettre mon react. Ouais, c'est ça qui s'est passé. J'avais oublié. On s'était arrêté à lui. Voilà. Là, on va regarder. Fit au play. Ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être bon. Une bonne pignouf là, la pignouf. Bon, c'est parti, hein. Quoi? Contexte du clip, je peux donner contexte. Alors j'ai fait genre, après mon stream, j'avais raid quelqu'un et j'ai fait genre que j'avais oublié d'éteindre ma caméra, mon stream, tout ça. Et voilà, en gros. Et je faisais genre, bien évidemment. Vous tapez une bonne pignouf là, la pignouf.
Bien, vous vous rendez compte, sinon j'aurais été ban Twitch. Hein, j'espère quelqu'un y a en bas qui a mis le contexte complet du clip. Comme ça, après, vous voyez qu'après, je rigole et que je dis, oh, vous regardiez quoi, là? Et après, j'arrête le stream. Lourd. Wesh, je pensais que t'allais me soutenir. Quoi? Quoi? Wesh, je pensais que t'allais me soutenir. Quoi? Vraiment pas. Sigma mentality, les gars. Sigma mentality. Et ouais. Et ouais, Sigma mentality, on ne pense pas à tout ça, nous. Focus sur le bail, sur l'objectif, sur le grind, sans qu'à Twitch, bien sûr. Non, en vrai, vous entendez mal, elle dit, je pensais que t'allais me soutenir. Et du coup, j'ai dit vraiment pas, genre, voilà. Y'a Melchior, non, c'est Never Say Yes, les gars, vous ne connaissez pas? Il est où? Ouais, c'est Never Say Yes, c'est sous le bureau, là. Il y va, tranquille. Là aussi, c'est Never Say Yes. Il est minuit, ma tante, elle m'appelle cette pute, frère. Oh, Insulter sa tante de pute, quand même, il faut être un sacré détraqué, putain. J'aime les hommes. Enfin, j'aime... Bref, vous avez capté. Pitié, arrêtez de me prendre hors contexte. Pitié. J'aime les hommes. Vous vous rendez bien compte, ça a été coupé au milieu d'une phrase. Bref, vous avez capté. Bon, arrêtez de dire que je suis ban, c'était Never Say Yes. C'était Never Say Yes. Evil Kumo be like, j'aime les femmes. Non! Non, mais c'était pas ça. Evil Kumo be like, j'aime les hommes parce qu'en fait, j'aime les femmes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'aime pas me justifier comme ça. J'aime pas... Bon, ok, passons au suivant, bref. Je tiens à dire pour le... J'aime les femmes. J'aime les hommes. Quoi? Comment ça, mon ref? Ah ouais, t'as même pas coupé la fin, frère. Tu prends 2 secondes sur ton téléphone pour couper la fin. Un peu de sérieux, 0 effort a été fourni, là. 0 effort. Bref. Je reviens pas, il m'a fait si noir. En tout cas, Shoto, comment je l'aurais fait du sexe? Je demande à la dernière fois à ce qu'on arrête cette mode. Voilà. C'est la dernière fois. Là, maintenant, stop. Stop. À partir de maintenant, de ce moment dans le temps, on arrête de couper mes phrases hors contexte complètement. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Voilà, à partir de maintenant, stop. On est quel jour? Décrété aujourd'hui, le 8 novembre 2021, en ce beau jour de l'humanité, 2021, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On est quel jour? On est quel jour? Fête aujourd'hui. Fête aujourd'hui. Hop. C'est la Saint Castorie, la Saint Claire, prêtre, Saint Dieudonné. Dieudonné quoi? Ok, Saint Godefroy ou Geoffroy. Les gars, en ce jour-ci, s'il vous plaît, merci de ne plus jamais faire ça. On peut arrêter, c'est dangereux. Merci. Contexte, je dis, c'est pas mot pour mot. Je parlais de quand je fais du sexe à Shoto, genre, je l'aurais tabassé, je l'aurais défoncé sa grande race. On peut être d'accord. Parce que le gars, il arrive avec sa génétique parfaite, là, il pense utiliser la moitié de son pouvoir toute sa vie. Je lui aurais remis des idées en place avec des grosses patates, pire que des coups. Des coups, lui, il était là en train de lui crier, c'est ton pouvoir, tout ça. Y a pas de c'est ton pouvoir, ma gueule. Tu veux te geler, gèle-toi. Moi, je te mets des coups de coude, des descentes, des coups de genoux. C'est pas ton pouvoir, c'est ton pouvoir, mais ça, c'est pas mon problème. Garde ça hors du terrain. Garde ça hors du terrain, Shoto, mon gars. Si j'avais été dans MHA, c'est ce que j'aurais fait, personnellement. Doucement, peut-être doucement. Peut-être doucement. Je le défonce, oui. Mais en Afrique, ils doivent être surcheatés dans MHA. Hein. Déjà, il y a la génétique, là. Plus, en plus, il y a énormément de natalité, donc... on sait que genre les haltères, génération après génération, ils deviennent plus puissants. Vu qu'il y a énormément de natalité, bah les haltères, ils deviennent plus puissants plus vite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Jamais Horikoshi, il va mettre ça dans son manga. Il est pas assez intelligent pour ça. Ça, je peux le dire. Mais très sincèrement, en Afrique, ils doivent être très vénères. À Dakar, là, à Dakar, leurs haltères,
Bia m'a fait des haltères de dinguerie. Ça doit être du fou. Ça doit être des trucs de fou. Ils ne connaissent pas l'Afrique au Japon. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, mais dans MHA, si c'était en toute logique, à Dakar, ça serait les plus vénères. Juria Chris. Let's go. Ça dit quoi, mon gars? Ouais, mon ref du Crab Game. Jure, vendredi. Ouais, vendredi, je vais jouer à Crab Game avec 150 millions d'autres streamers. C'est Kameto, il m'a plugin. Bien évidemment, j'ai des contacts avec Kamel, avec mon ref Kamel. Des fois, je l'appelle Kamelto. Kamelto. Kamel, c'est un peu le ref, my CEO. Bien évidemment, il m'a plugged in. Vendredi, je serai là-bas, je jouerai avec tout le monde, tout ça. Skip quand il y a des dislikes. Mais s'il y a des dislikes, genre, juste les modos vont se supprimer. Enfin, s'il n'y a pas de réaction, les modos vont se supprimer, quoi. Et Lock Lock. Lock Lock, il vient pas d'Afrique. Non? Lock Lock, il vient pas d'Afrique, c'est juste... il est plus noir de peau, mais il vient vraiment pas d'Afrique. Kamelto. Le seul truc africain qu'on a vu, c'est dans le film, et c'est un Égyptien, genre. Non, c'est quoi, Lock? Lock, c'est... dans MHA. Pas Locklear. Non, je parle pas de Locklear, je parle de Lock Lock dans MHA. Du coup, c'est ensuite à logique, les Arabes seraient tous des All for One. Pouvant quoi? Non, ça c'est un peu raciste, ça. C'est pas... ça n'a aucun rapport avec ce que je dis. On va pas déformer mes propos comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai jamais parlé de tout ça, moi. Hein. Jojo le seul africain était bien nul. Bah, y a aucun rapport déjà entre Jojo et Yamacha. Et en plus, Avdol, c'était un vrai bavon. Avdol, avec son stand de feu, c'est un putain de phénix, c'était un vrai bavon. Ça rien de commencer à mentir ici. Ouais, bref. Je peux faire les blancs. Est-ce que je dois encore me justifier? Est-ce que je dois encore me justifier? On va juste skip. On va juste skip. Nana, quand Kumo lui a dit t'es pas la meilleure modo. Fais plus de taf, triple d'efforts, et après peut-être on reverra ta place, peut-être que je commencerai à te payer autant que je paye les modos hommes. Voilà. Il va falloir faire du taf par contre, il va falloir travailler. Il va falloir être un meilleur modo, tout simplement. Il va falloir prouver. Skinana, c'est Shana le modo. Kumo quand il donne l'autorisation à Younes de ban quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe sur cette image? C'était le live horreur de Bill et tout, je l'ai pas vu. Non, c'était le 26 octobre. C'est quel live ça? je les ai pas vus, je devrais regarder leurs vidéos YouTube. Je pense que je vais regarder la vidéo d'Amine. Il en a sorti une, non, dans la forêt et tout là. Le live horreur. J'ai pas vu, je vais aller regarder après. On va aller regarder ça après. C'est pas un mème, mais voilà un petit dessin de Coombs, joyeux anniversaire au passage BG. C'est très nul. Le dessin, très nul. On va pas se mentir sur ça. Hein. On va taper une bonne pignouf là. Encore ah, la pignouf. Oh là là. Bon, c'est parti. Hein. Là, il y a le contexte ou pas? Le contexte en question, voilà. Voilà le contexte. Bon. Il y a quelqu'un au moins qui a posté le vrai contexte après. Le crack. Ça, c'est mon monteur de ma chaîne secondaire. Et du coup, maintenant, le TikTok aussi, Wira, le ref.
Il est dans le chat là d'ailleurs si vous voulez dire bonjour. Salut. Dans ma chaîne secondaire, c'est pas ma chaîne de clip quoi, Kumo Clip. Okumo propose un V1, Kaini à papier san. Dans ma belle chambre, je vais dormir. Ouais. J'ai pas compris, il a mis la vidéo parce que le gars il est noir là. J'ai pas pas compris. J'ai grave pas compris. Bref. Comme Melchior a été ban de Twitch et que Kumo pense récupérer tous ses viewers. C'est déjà fait. Un peu tard, hein, mon gars, mais c'est depuis longtemps. Ouf. Je vois ses viewers depuis qu'on a fait un premier stream ensemble. Hein. Alors là, mon gars. Alors là, c'est un peu tard. Les trop gros, non, déjà. Les trop gros, c'est mort. Et les petits moches, et qu'ils aillent se faire foutre. Les gros mignons, les petits mignons, eux, ils passent un peu. Les gros mignons, bon, ok. Mais les petits mignons, eux, je les aime beaucoup. Eux, je les aime beaucoup. C'est vrai que les petits gars qui sont... Les gars qui sont petits, ils sont souvent giga mignons. Je les aime beaucoup. Les Nangui, c'est lourd. Hein. Bully, soit mon ref Bully, bien vu à toi, mon gars. Bon tweet. On t'aime beaucoup, mon gars. J'ai pas essayé de gérer de mineurs. Hein? Ramenez-moi ces streamers. Ramenez-les-moi. Mino aussi, il savait pas. Maintenant, il sait. Il s'est pris une gifle. Here comes a new challenger! Il faut savoir que je suis imprenable sur le jeu d'Imocéer. Mon niveau de jeu, je pense être Discworld. Il va mettre un moment où je me fais défoncer, c'est ça? Il va mettre un moment où je perds contre quelqu'un. Imo. Je peux le jurer. Je peux le jurer. Je dis la vérité. Je suis tombé contre des viewers. Ce que je leur ai fait, c'était du V-Word. Je peux dire... je sais pas si je peux le dire. Ah bah non, ok. C'est un viewer qui se fait des glingues. Ah ouais, Crary, il a des pseudonymes. La mort. Il s'améliore, mais vraiment... La rue Lavray, il m'a battu une fois. Merci pour l'échauffement, les gars. Bien joué. Il m'a battu une fois. Bien vu à lui. Mais sinon, je lui fais du sexe, quoi. Kumo quand quoi? Kumo quand on parle mal? Quand je parle mal des machas. Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros frère. T'aurais pu mettre la vidéo de l'année. T'aurais pu juste mettre Kumo au-dessus de la tête du gars et ça aurait été la vidéo de l'année. Pourquoi t'as mis quand il parle mal de MHA? T'avais tout le contexte, il était déjà là pour toi. Pourquoi t'as rajouté MHA? La vidéo de base, il parle du front, c'est drôle et tout. Non, j'ai le seum, t'as ruiné. T'as ruiné le potentiel. Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros frère. Tu n'es pas qualifié du tout. Comment quand ils se sont insultés par le chat? Je sais pas, moi. N'importe quel autre truc, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah bah, tu lui as dit juste après en plus, Younes, c'est vrai. Oh. Il est déjà noir. La vidéo a fait 30 secondes, elle a 4 dislikes, on va pas regarder. Cet épisode, il était tellement stratosphérique. Je me rappelle très bien, ils avaient sorti une petite preview de 30 secondes, de 2 minutes je crois pour cet épisode. Quand je me suis posé pour le regarder, oh là 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 là. J'imagine juste des animés only qui vont découvrir l'arc Shibuya, désolé. Oh là 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 là, je suis trop jaloux. Pourquoi j'ai lu le manga? Merde. Quand je dis sa race, c'est par rapport à la rêve de DBZ. De quoi? Il veut prendre une photo avec ce petit noir là. Déjà, c'est un peu trop noir pour moi. Faut faire les blancs. Lui, il a tout pris, tous les clips hors contexte qu'il pouvait trouver, il les a mis dans une seule vidéo pour les concentrer. Voilà, je vous ai dit, on arrête à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup, énormément. POV, tu dragues Kumo. Je pars ton snap.
Je t'ai dit que j'avais un Discord. C'est quoi ça? Tu pas les couilles et tu vas chercher sur internet. Alpha, mal, sigma même, je dirais. Pas alpha, sigma. Lui, c'est un bavon, lui. Ferme ta gueule et va chercher, frère. Arrête de me casser les couilles. Bien vu, mon gars. Dis-lui. Cette vidéo, comment elle m'a fumé de rire la première fois que je l'ai vue. Je l'ai envoyé à mon meilleur pote parce ils avaient en tout cas exactement la même dégaine au lycée. Un tismé gigantesque comme ça, pas de contour, une petite touffe pas occupée. Ça traîne que sur Discord, ça pas Snapchat, tout ça. C'était vraiment lui, hein. C'était vraiment lui, hein. Bizarre, le dernier live intitulé NNN Forever. Quoi? Pas compris. Never Say Yes en gros. Exactement! Mais en plus énorme, genre il avait plus... il a une plus grosse carrure que Never. Laissez-moi tranquille. Le mec Kumo à ban au hasard. Je réponds pas. Laissez-moi tranquille. Je réponds pas. Ok. Ça me fait penser à ça la première fois que je l'ai vu. Maintenant que tu le dis, je le vois. À la base, j'ai jamais pensé à ça, mais maintenant que tu le dis, je le vois, ouais. C'est stylé. C'est flotté, ouais. Ouais. Mais bientôt, je vais l'enlever. Du coup, ça, là, vu que j'ai plus la même coupe, en fait. Ce qui est bien, vu que c'est moi qui l'ai dessiné, c'est que je peux changer la coupe comme je veux, à peu près, en fait. Donc là, je vais faire tomber mes locks. Et du coup, je vais faire tomber mes locks sur le dessin aussi. C'est stylé. Là, t'as envie de l'enlever maintenant. Non, pas du tout. C'est juste que je vais enlever mes locks. Du coup, je vais le changer. Genre, ça va être accurate, quoi, par rapport à une dépictation de moi qui est en direct. Voilà. Pourquoi tout le temps t'es agressif? Parce que... Comment détendre, c'était un mensonge, les gars. Vous êtes fait prendre. Et pris. C'est tout? Bah, c'est tout. Un autre clip. Ma caméra s'est éteinte. Merde. Attendez. Témoignage. Très important. Ouais. Et je peux dire aussi à Alexis d'aller se faire foutre, franchement, lui aussi. Ouais. Alexis, nique bien ta mère, espèce d'enculé. Ah, c'est plus focus. Merde. C'est bon. Let's go! C'est un fou. Témoignage. Voilà, très Ouira, mon gars, t'as le clip, il est dans le Discord, il est disponible pour la chaîne de clips, c'est juste tu l'annonces, je crois qu'on ait le contexte. Et après, je crois, je dis la grand-mère Alexis, ouais, ça aussi tu le mets. Voilà, c'est carré. Ça, c'est votre gars Kumo, là. Bon, vous l'avez vu ma vidéo? Oui, c'est bon, j'ai compris. Je me suis fait passer pour une meuf sur Tinder. Si vous n'avez pas vu la vidéo, quand je l'ai montrée, elle sortira sur YouTube dans pas longtemps. Ouais. C'est quoi ça? Mais vous êtes vraiment... Y'a personne au courant? J'ai montré la première vidéo que j'ai fait sur YouTube quand je me suis fait passer pour une meuf avec un filtre Snapchat. Et du coup, c'est ça, en fait. De la vie, j'aurais aimé avoir plus d'argent pour éviter d'être un SDF. Quoi? Je crois qu'on va te croire. Ouais. Là, j'ai éteint volontairement. Non, je peux pas l'éteindre volontairement comme ça. Je peux pas, ça fonctionne pas comme ça, la caméra. T'expliques, mon gars. Bref, on regarde des vidéos que j'avais prévu de regarder sur YouTube. Vite fait, après on va sur Kimetsu, mon grand retour. On va péter des gueules avec Rui. Rui, mon nouveau perso. Les vidéos d'Amine, ouais, aussi. Aussi. À part si elle dure trop longtemps. Si elle dure plus de 20 minutes, ça sera une prochaine fois. Mai 1984. Sur NES, Nintendo sort un jeu vidéo de golf sobrement intitulé Golf. Pour la toute première fois, on voit Mario faire du sport. Parce que oui,
Ce mec-là, c'est bien Mario. 18 parcours de golf sont présents et on fait des swings grâce à un gameplay simple. Mario, c'est un roi de la pègre, là. Le curseur se lance rapidement vers la gauche le long d'une jauge, ce qui va déterminer la puissance du coup. Et quand vous êtes satisfait du dosage, le curseur repart vers la droite. Là, il faut appuyer sur un bouton quand ça arrive pile dans les barres blanches pour que la balle parte le plus droit possible. Assez simple. Stylé pour un jeu de En l'époque. développant ce jeu de golf pratiquement tout seul, Satoru Iwata ne se doutait sans doute pas que 23 ans plus tard, on utiliserait encore ce système de jauge dans un certain jeu de foot boosté aux hormones. Bon. Est-ce qu'on peut être d'accord que Mario Strikers sur Wii, c'est top 3 Mario de l'histoire? Est-ce qu'on peut être d'accord sur ça? Gratuit d'abonnement et je vous donne plus Sans compter les Mario 3D parce que c'est c'est de la triche. Les Mario platformers en 3D, ça c'est de la triche, ok? Les Odyssey, les Sunshine, les Mario 64, tout ça, on compte pas. Sans eux. Largement top 3. C'est pas 3ème ni 2ème, je pense. Et le sport chez Mario, c'est une affaire qui roule. Sur la console sont déjà sortis. Il y a quoi? Il y a Mario Strikers, celui-là. Il y a Mario et Luigi à l'intérieur de Bowser. Et 3ème place, je mettrais quoi? Un Mario Kart sûrement. Un des Mario Kart sûrement. Un des Mario Kart sûrement. Mario Golf Toadstools Tour, Mario Kart Double Dash, Mario Power Tennis et Mario Superstar Baseball. Ils sont tous incroyables. Même recette, du fun immédiat avec un gameplay très arcade et facile à prendre en main, une orientation assumée vers le multijoueur avec du coup des modes solo qui laissent un peu à désirer. Multijoueur, mais le lean, faut pas qu'il soit bon, hein, Nintendo, bande d'enfoirés de merde. Merci pour le Prime, Théo. Avec des personnages très connus du grand public pour booster les ventes. Car si dans les années Galaxy, 80, heureusement que j'ai dit pas les Mario 3D. Hein. Sport dans notre monde, avec notamment ses rôles d'arbitre dans Tennis et dans Punch-Out, et bien à partir de 1992 et Super Mario Kart, le sport avec Mario, ça se passe toujours au royaume champignon. Et se développe alors le concept qu'en dehors de leurs aventures, les personnages prennent du bon temps dans des compétitions amicales. Jusqu'à ce qu'ils commencent à jouer au football. Et du foot, là on est sérieux là. Prévu dans un nouveau jeu de sport Mario en développement. Celui de GameCube, il était ok, mais sur Wii, comment il était stratosphérique. Alors en jeu vidéo, le football est avant tout représenté par des jeux de 15 millions de fois mieux que n'importe quel FIFA. Hein. Le plus réaliste possible. Et en 2005, les deux mastodontes FIFA et PES sont déjà en pleine guerre pour obtenir les faveurs des joueurs. Et du côté du football plus arcade, il y a deux références à cette époque. D'un côté, Sega Soccer Slam, sorti en 2002, avec des personnages très cartoon. Je n'ai absolument aucune notion de dosage, c'est 15 000 fois mieux que les FIFA sans sucre, sans gluten qu'on vous donne chaque année. Oui. Vous n'avez pas de goût en jeu vidéo, c'est votre dos. Moi j'aime bien m'amuser quand je joue à un jeu vidéo personnellement. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Evidence, merci pour le Prime. Les FIFA qui sont bien, il y a FIFA Street 3, il était lourd de fou. Mais après le reste c'est vraiment tous la même chose hein. Spécial et une ambiance très colorée. Ouais, c'est vraiment toujours la même chose, hein, et c'est sans scène. Hein. Une déclinaison de FIFA dédiée au foot. Merci d'en parler. Qui fait s'affronter les stars du ballon rond hors des stades dans une ambiance détente avec des dribbles dans tous les sens. Donc deux types de jeux d'arcade. Et si le style de Soccer Slam semble parfaitement collé pour un jeu Mario, et ben étonnamment, quand on regarde les premières ébauches du jeu de foot Mario en développement, on retrouve une ambiance foot de rue. Mario avec un t-shirt bien trop grand. Oh là là, le flow. Crop top. On trouve aussi un concept avec Mario encapuchonné dans petite veste il va se en légende. C'est comment. Dès ses premiers designs, on sent que ce jeu de foot n'aura pas grand chose à voir avec les jeux de sport Mario habituels. Les développeurs ont envie de lui créer une vraie identité. Et ces développeurs, ce ne sont pas Nintendo en fait, mais Next Level Games. Next Level Games. Canadien fondé en 2002. Avant ce projet de jeu de foot Mario, ils n'ont alors sorti qu'un seul jeu en 2003, NHL Hits Pro, un jeu de hockey sur glace plutôt bien reçu par la critique, avec une orientation très arcade donc, un gameplay facile d'accès et des matchs très nerveux et rapides. Et après ces premières idées du côté de la rue pour Mario, Next Level Games tente d'autres concepts, avec des tenues qui ressemblent au hockey, avec des protections et notamment cette très étrange ceinture en forme de manette GameCube. On s'éloigne du style virevoltant de FIFA Street et on sent qu'on se dirige vers un jeu qui aura bien du contact là entre les joueurs. Et on arrive finalement au design définitif. Oh là là, tellement grotesque frère. Plus classique, mais un style graphique unique et reconnaissable encore aujourd'hui, avec ses gros coups de crayon qui dépassent. Les traits sont agressifs et c'est dans le ton.
car les joueurs sont très énervés. Des gros coups d'épaule dans la grand-mère des coupas, frère. Des états glissés, bien visés à la nuque. Et si je vous parle des designs des personnages, c'est parce qu'en fait, ça n'était jamais arrivé que des développeurs redessinent Mario et ses amis pour un jeu de sport. À chaque fois, pour les jeux de sport Mario, ça prenait juste les personnages dans leur tenue de tous les jours, et hop, bah ils font du tennis, du golf, du baseball. Du coup, bah visuellement, tous ces jeux se ressemblent beaucoup. Ça fait le job, hein, mais ça manque cruellement de personnalité. Et on retrouve ça jusque dans les jaquettes qui suivent toute une idée commune, avec des modèles 3D en action. Et à côté arrive donc, en novembre 2005, Oh là là, Mario Super Smash Mario. Football, qui vient bousculer l'ordre établi avec ses magnifiques jaquettes dessinées main. Incroyable. Et même niveau marketing, on veut créer la rupture avec notamment cette publicité qui ne sera pas validée Ah ouais par Nintendo. 2 ballons de foot dans un filet et l'inscription You're gonna need a pair. Là, ça va un peu loin quand même. Rappelons qu'on est des enfants. Hein. Stylé et tout quand t'es un adulte et que tu vois ça, mais vas-y, y a des enfants quoi. Donc, Même vous s'ils vont aurez peut-être pas besoin d'une comprendre, bonne paire c'est de un boules peu loin. pour jouer à ce jeu. Bref. Manette en main, on se rend vite compte qu'ici, le football, c'est surtout un prétexte pour se foutre sur la gueule. Dans Mario Smash Football, vous pouvez tabasser vos adversaires. Dans Mario Smash Football, vous pouvez jouer avec les mains. Qui va vous dire quoi que ce soit? De toute façon, il n'y a pas d'arbitre. Patate dans sa grand-mère au ballon. C'était qui votre main, vous, dans Mario Strikers? Moi, je jouais tout le temps. Je me rappelle. Soit c'était Mario, ou soit c'était Yoshi. Et Waluigi aussi, je le jouais énormément. Waluigi aussi. Avec ça, derrière, j'avais mes trois équipiers. Il y en avait un, c'était un frère marteau. Parce que eux, ils étaient trop vénères, ils lançaient des marteaux. Ils lançaient des marteaux devant eux, après ils mettaient des giga frappes. J'avais un Birdo, je me rappelle plus, celle qui lance des œufs là. Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Et en troisième, je crois que c'était... Je crois que c'était un... Je me rappelle plus du tout. Mais bref, il y avait un troisième par là. Sonic était pas disponible dans ce jeu-là. Mais ouais, ouais. Qui était vraiment pas disponible dans le jeu-là. Hein. Je sais pas si vous savez. Vous pouvez pas mélanger les personnages. Dans celui sur Wii, si tu pouvais mélanger les persos. Les joueurs ont finalement délaissé les protections. Le jeu en lui-même est très inspiré par le hockey sur glace. Et les développeurs ont affirmé en interview qu'ils se sont effectivement basés sur leur travail sur NHL Hits Pro pour créer Mario Smash Football. On sent déjà cette ressemblance sur les terrains qui sont relativement petits et dont la forme arrondie fait penser à une patinoire. Alors, dans le foot d'habitude, quand la balle sort du terrain, on arrête tout et on relance. Dans là, Mario Smash Football, bien électriques. c'est impossible, car en fait, les terrains sont fermés, comme au hockey. La balle rebondira toujours sur les côtés, et si par malheur c'est un joueur qui se fait envoyer contre le bord, il fera connaissance non pas avec du plexiglas, mais avec une barrière électrique qui entoure tous les terrains. Jamais on va avoir une suite à jeu, hein, c'est pour ça. Pas de temps mort. Chez Mario, regardez comment c'est vénère, frère. Nintendo, jamais aujourd'hui il ferait ça. C'est un sport de contact. On est ici pour se mettre des gros coups d'épaule. Et ça, c'est basé sur le concept de la mise en échec au hockey. Car c'est comme ça qu'on appelle ces gros coups typiques de ce sport et qui rendent le hockey très physique. Mais au hockey, les mises en échec sont réglementées. Et il y a des arbitres pour déterminer si les coups sont légaux ou pas. Dans Mario Smash Football, on l'a dit, il n'y a pas d'arbitre. Mais il y a un genre de réglementation. Si vous voulez tabasser un joueur qui avait possession du ballon, aucun problème, faites-vous plaisir. Par contre, si vous bousculez un joueur qui n'a pas le ballon, ça va donner un objet spécial à l'équipe adverse. Et c'est comme ça que le jeu s'équilibre. Et je savais pas ça. Décourage de passer le match à juste taper sur l'équipe adverse. Vu la puissance de certains objets, vous voulez pas en donner gratuitement à votre adversaire. Mais voilà, malgré un super concept et un mode multijoueur très fun, Mario Smash Football pêche sérieusement sur son contenu et sa profondeur. Pas beaucoup de capitaines disponibles, pas vraiment de différence entre les coéquipiers, peu de modes de jeu, des terrains pas toujours très inspirés. Bref, le jeu paraît un peu vide, mais reste une très bonne note d'intention et Mario Smash Football a le mérite d'avoir posé de très bonnes bases pour la licence. Et 2 ans plus tard, il y a la suite qui est sortie. Oui, incroyable. Personne n'était prêt pour ça. Incroyable. Tananam. Oh là là. T'avais un mode histoire et tout, avec un personnage secret à la fin, là, la plante. Stylé.
Yahoo! Dès la cinématique d'intro, on sent qu'on a passé un cap. Mario Strikers Charge Football sort en mai 2007 sur Wii, et en fait c'est simple, Next Level Games ont pris Mario Smash Football et ils ont tout boosté au maximum. On sent qu'ils se sont fait plaisir, c'est trop partout. Déjà pour commencer, le ballon c'est plus un ballon de foot, c'est un ballon en métal maintenant, je rigole même pas. Un ballon spécial il qui se charge et tout. d'énergie à chaque passe que vous faites entre vos joueurs et change de couleur. Violet, rouge, jaune, de plus en plus puissant. Et quand le ballon arrive finalement au blanc, c'est l'assurance Des d'une frappe bastos. ultra violente qui fait bien plaisir. Oh là 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 là. Si je rejouais aujourd'hui, je pense que je jouerais donc, Daisy. maintenant qu'on a un ballon en métal, les joueurs doivent s'équiper en conséquence. Ils ne portent plus vraiment de maillot de foot, mais des vraies armures. En 2 ans, ça a été l'escalade de Tellement la violence. stylé les Et dessins. typiquement, Bowser, maintenant, il vient jouer au foot avec des griffes très peu réglementaires. C'est aussi la fête du côté Tellement des stylé. gardiens. C'est des malades dans ce jeu. Si vous entrez dans leur zone, ils vous éclatent. C'est tout. Et même en dehors de leur zone, en fait, ils en ont rien à foutre. Vous l'aurez compris, il n'y a toujours pas d'arbitre. Au niveau des arènes, c'est coup de beaucoup pied plus bien diversifié sauté. que sur GameCube, avec plein de terrains ou règles spéciales. Vous allez jouer en plein orage et le ballon attirera la foudre. Vous allez jouer dans le désert et vous faire écraser par des thwomps. Vous allez jouer dans une déchetterie bien boueuse qui ralentit la course de tout le monde. Ou encore dans un archipel J'ai tellement envie apocalyptique qu'ils en où, pour ressortent la un, je première passerai fois, mes on journées joue sans dessus, barrière. frère. Vous pouvez donc envoyer les adversaires Même pas jouer à celui directement sur dans Wii bien en l'océan. émulateur parce que c'était un jeu Wii en fait. Niveau Ça, le contenu, problème. on a maintenant plus de capitaines et de joueurs et vous pouvez désormais composer votre équipe. Exactement. Alors que sur Sculerex. GameCube, vous avez toujours les Voilà, trois je jouais mêmes Sculerex. coéquipiers. Ici, vous pourrez donc choisir des joueurs plutôt défensifs. Frère Marteau, derrière, Sculerex. Des fois, je mettais bout parce qu'il était cheaté, il était surcheaté, tu pouvais passer à travers les gens. Ma caméra, putain. Ouais. Frère Marteau, Sculerex, bout. Offensif et créer votre équipe de rêve. Et un gros travail a été fait sur tous ces joueurs de terrain. Maintenant, ils ont chacun un mouvement spécial, comme de la téléportation pour Skelrex, Oui. ou un saut pour Todd, afin d'éviter les charges adverses, ou simplement Todd aussi marquer était avec beaucoup stylé de de style. fou. Il était stylé de fou. Salto dessus du goal. Et en plus, tous ces persos ont maintenant accès à une frappe spéciale exclusive pour les aider à marquer. À chaque Tout ça fois, pour la dire cam, que elle va Mario s'éteindre, vous allez dire que j'ai Strikers, pleuré, c'est totalement ça ce qu'on attend d'une suite. On garde les Bon. bases et en étant à balle par-dessus. Mais si c'était juste une bonne suite, j'aurais pas fait une vidéo dessus. Là où ce jeu se démarque vraiment et atteint un autre niveau, c'est sur l'ambiance. Mario Smash Football, on l'a vu, c'était un genre de mélange entre du foot et du hockey. Mais niveau direction artistique, on était totalement dans le délire football, hein. Le ballon iconique bicolore, les maillots de foot, direct on savait à quoi on joue. Dans Mario Strikers, on est dans un tout autre délire. Il règne constamment une ambiance futuriste, post-apocalyptique. L'image jeu est un est peu très désaturée, sincèrement il y a incroyable. du métal partout, des hologrammes, des Toads ont réduit à l'esclavage des Bloobs et s'en servent pour effectuer des tâches ingrates. Ah bon? Ok. J'avais pas Bref, capté ça. on est assez loin du monde coloré habituel des jeux Mario. J'avais Dans pas Mario capté. Smash Football, il n'y avait finalement que Donkey Kong qui Ouais, ne je t'en respectait jouais à pas le FIFA. foot Toi, t'as classique, vraiment avec les mains. rien compris, Dans alors. Strikers, c'est open bar et tout le monde joue comme il veut. Déjà, ils amènent de l'équipement avec eux sur le terrain. Waluigi, il a un fouet, les frères Marteau, ils ont des marteaux, ils frappent la balle avec. Ou alors ils vous écrasent au Oui. sol avec un énorme marteau. Oui, Ou alors ça. ils enterrent le gardien sous une pluie de marteaux et ils Ça marquent aussi. derrière. Pouf. Oh là là Ouais, là on parle là. de Mascas hein, qui vient lui avec une grosse fusée et s'écrase sur le gardien. Dans ce cas, celui, je jouais pas par contre. Je vous assure, les jeudis après-midi, j'avais jamais cours en fait en 6ème. Et avec mon meilleur pote, ce qu'on faisait, c'est que genre j'allais chez lui pour jouer en fait. On passait de l'après-midi à jouer à sa Wii ou à sa Play 3. Il avait ce jeu-là sur Wii. Comment on s'est tellement saigné. 1v1, pur 1v1. Le soir, ça regardait des vidéos sur YouTube pour des techniques, savoir mieux jouer, des tactiques ou quoi. On revenait, on se retapait tous les jeudis. C'était tellement incroyable. Il y avait quel autre jeu où on jouait? Il y avait aussi Kirby, on y jouait beaucoup. Et bien sûr la PS3, vous connaissez quoi. Au niveau de la possession de la balle, ça casse les règles du foot de façon plutôt maligne. On n'est pas dans une simulation.
donc le ballon reste toujours comme collé au pied de votre personnage, quels que soient ses mouvements. Du coup, Next Level Games se sont amusés avec cette limitation. Et Birdo, typiquement, elle n'utilise plus ses pieds, elle se déplace avec le ballon en pleine bouche. Et genre Boo, il intègre carrément à son corps la balle avant de frapper. Wario, il prend le ballon à pleine main pour charger un tir. Et évidemment, Donkey Kong, il a toujours pas compris le sens du mot. Autant jouer à FIFA, hein. Grosse patate dans le ballon qu'il met, ça nous parle de FIFA ici. Je trouve tout ça intéressant parce que niveau de gameplay, ça revient complètement au même en fait, que les joueurs utilisent leurs pieds ou pas, vu que le ballon il est de toute façon attaché au perso. Mais on est encore en contact sur Insta, mais on se voit plus trop. Ce sentiment de bordel constant, bah ça permet de vraiment différencier les personnages et de leur donner vie. Et si vous avez regardé la vidéo de Willax là, dans ce délire là, parce que bon, comment il s'appelle celui qui fait des énigmes et tout là, du jeu, mais là on joue plus du tout. Et là, et les développeurs chaque détail compte, je sais plus quoi. Sur le site ouais, vous l'avez vu dans cette vidéo là. Il était dedans. Comme un intense sport de combat, simplement basé sur le football. Tout est dit. Là où j'adore particulièrement ce jeu, c'est sur tout ce qui touche au capitaine des équipes. Quand un match commence, on voit toujours un capitaine arriver et chercher un hélico avec l'équipe d'en face. Les coéquipiers sont apeurés et désorientés, puis le thème de leur propre capitaine résonne dans l'arène et leur redonne du courage. Cette musique a été bien nulle, hein. Waluigi, on t'aime bien, hein. Dans ce jeu, les capitaines sont des méga stars avec chacun leur propre personnalité. Peach aussi, un peu une chaîne. Se rapproche le plus d'un joueur fair-play. Peach est une diva insupportable. Daisy est 15 000 fois mieux que Peach, parlons-en. Hein. Bowser Jr, c'est ce gamin qui joue les durs. Waluigi, c'est Waluigi. Grotesque. Ouais, ce même avec Waluigi qui vous expose son entrejambe, ça vient de Strikers. Alors, en vrai, il faisait déjà ce geste dans Smash Football, et du coup, les développeurs s'en sont amusés. Et dans Strikers, vous avez aussi cette animation-là. Waluigi sait que le public attend son geste iconique et il troll. Dans Strikers, c'est un peu comme un jamais très très haut, hein, mais on a quand même des trucs qu'on n'aurait jamais cru voir dans un jeu Nintendo. Le jeu s'amuse aussi de lui-même. Tout le monde est très sérieux et impliqué. Et au milieu de tout ça, vous avez le capitaine Flora Piranha, le perso secret, semble être en vacances, rien qu'à son thème quoi. Elle était compliquée à débloquer. Il danse tranquille, il fait du limbo après avoir marqué. Il est totalement en décalage et ma foi ça fonctionne plutôt bien. C'est pas la reine. Wario avec les classiques gros plans sur son postérieur, super. Mais on découvre aussi une nouvelle facette du personnage, un peu plus sombre quand vous lui marquez trop de buts. Attends quoi? Donc là, Wario a dit il vient de se foutre en l'air là. Il essaye de se suicider. Alors, on est toujours chez Nintendo, vous êtes sûr? Et ça vient du même capitaine qui se menace de mort avant le début du match. Ouais, c'est pas pour rien si Strikers a été le premier jeu Mario à être classé 10 ans et plus par l'ESRB, l'organisme de classification américain de jeux vidéo, au lieu du tout public qu'on voyait d'habitude. Et au-delà de l'aspect un peu transgressif du jeu par rapport aux productions Mario classiques, je pense que si on se souvient de Strikers aujourd'hui, c'est aussi parce que, en fait, on y croirait presque à cet univers, et tout ça semble étonnamment cohérent. Quand on joue à Strikers, on peut totalement croire que les personnages du jeu vivent vraiment dans ce monde de foot, et on en oublierait presque qu'ils viennent des jeux Mario à la base. Alors que dans tous les autres jeux de sport, c'est juste Mario et ses amis qui sont en vacances. Le meilleur, hein. Là, on a vraiment l'impression qu'ils habitent ici, qu'ils ont vraiment leurs fans et leur rivalité. Mario Strikers a créé son propre lore et sa propre mythologie. Chaque personnage a son thème musical et des bases de lore. Daisy a une affinité avec les cristaux, on en voit sur son coup spécial où elle en fait sortir de terre, et sur sa méga frappe où elle tape le ballon avec un gros point de cristal. Donkey Kong, il jure le gantelin de l'infini. Diddy Kong, lui, c'est carrément une divinité. Ou Kong.
Ah non, et il a Bouddha. même un pouvoir qui lui permet d'envoyer au ciel ses adversaires. Strikers a donné à certains personnages plus de personnalité qu'ils n'en avaient jamais eu. Sorti sur Wii, la console grand public par Singe. excellence, Mario Strikers est une vraie anomalie. Et c'est d'autant plus bizarre qu'il soit sorti alors qu'on n'a pas eu de Mario Golf ni de Mario Tennis sur cette console, qui devait pourtant être parfaite pour ses sports avec sa célèbre manette. Mais avec la Ah ouais réussite qu'a été Mario Strikers, on pouvait espérer de belles choses pour la suite de la série. Non. Sûrement jamais. Bon, il y Ça a aurait été jamais l'occasion, eu hein. d'autres Mario Strikers après l'épisode Wii. Oh Et ça là là, fait ma maintenant caméra 14 ans que les fans attendent une suite. Alors pourquoi il n'y a plus rien ? On pourrait se dire que c'est un problème de vente, mais pas du tout. Si on retire Mario Kart, qui est dans sa propre galaxie niveau vente, Mario Strikers a été le jeu de sport Mario le plus vendu, avec ses 2 millions d'exemplaires, jusqu'à la sortie de Mario Tennis Aces en 2018, qui l'a dépassé. Donc en vrai, S'il le y en a un jeu nouveau s'est qui bien sort, il le vendu. dépasserait. Non, là où ça coince, vous le sentez peut-être venir, mais c'est du côté de Nintendo. Et il semblerait qu'ils ont C'est trop regretté vénère. dans un second temps d'avoir donné le feu vert à Next Level Games pour Strikers. Les développeurs seraient allés trop loin. D'après Arrête de Imran pleurer, Khan, un journaliste du milieu, Mario Strikers a fait revoir sa politique de contrôle de ses licences à Nintendo, histoire d'éviter justement un nouveau jeu vidéo qui sorte du moule. Nintendo, ils veulent un contrôle absolu sur leurs licences. Et si Smash Football était tolérable, Strikers s'écartait beaucoup trop de ce que doit être un jeu Mario. Donc, vous pouvez imaginer que quand les développeurs se sont ramenés quelques temps après Strikers avec un prototype pour un nouveau jeu de sport, Nintendo leur a gentiment dit de laisser tomber l'affaire. Car oui, après Strikers, Next Level Games, ils étaient chauds pour continuer sur leur lancée. Bah Ils ont oui. commencé à bosser sur un nouveau jeu de sport Mario, un jeu qui devait s'appeler Mario Spikers, et il était question ici. Oh, volleyball, ça aurait avec un été twist, grotesque. car le jeu devait aussi avoir des éléments d'une autre discipline. Ça aurait été tellement Le grotesque. catch. Et voilà à quoi Mario aurait dû ressembler dans le jeu pour vous faire une Volleyball idée. et catch. Les concept art montrant l'ambiance recherchée ont aussi fait surface, et je dois dire que c'est plutôt intriguant. Et on a même des Nintendo animations créées refuse pour notre ce bonheur, projet. hein. On y voit notamment Yoshi tabasser un autre Yoshi, ou Waluigi s'écraser sur un Mario déjà au sol. Le jeu s'annonçait encore plus brutal que Strikers. On veut pas tout ça, mais ça va loin, ça va loin. Faites-nous Strikers 3, frère. C'était C'est tout. pas du tout au goût de Nintendo et le projet a été annulé. Next Level Games se sont alors occupés du reboot de la licence de boxe Punch-Out sur Wii. Là au moins, ils pourraient taper sans problème. Mais même s'il n'y a plus de Mario Strikers, Mario a quand même refait du football depuis 2007. Notamment en 2017 dans Mario Bouh. Sports Superstars, un jeu dans lequel on avait accès à 5 sports. Tennis, golf, baseball, équitation et donc football. Mais forcément, c'est totalement édulcoré par rapport à Strikers à tous les niveaux. Ça n'a aucun punch et on recolle ici totalement aux règles du foot. Donc on peut faire des fautes, il y a des arrêts de jeu, c'est super lent, on se fait un peu chier, faut bien le dire. On notera aussi les apparitions du football dans les jeux Mario aux Jeux Olympiques, mais là encore, le foot est juste une discipline parmi tant d'autres, ça n'a aucune âme. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus parce que bon, ça me fait un peu mal au cœur de voir ce qui est devenu le foot dans les jeux Mario. Mais ça montre qu'un virage a été fait. Désormais, le sport chez Mario, on le trouve de plus en plus dans des jeux de compilation. Et en dehors de ça, seuls 3 sports ont encore droit à des jeux spécifiques. Les Mario Kart, qui se vendent par palette et sont une des séries les plus Golf. populaires de Nintendo, et les 2 jeux de sport développés par les japonais de Camelot, le tennis et le golf, qui, si à l'époque de la Nintendo 64 étaient considérés comme des incontournables, ont clairement perdu en saveur au cours des années, avec notamment un épisode Wii U désastreux pour Mario Tennis et un Mario Golf Switch très fade. On notera quand même qu'avec Mario Tennis Aces en 2018, 13 ans après Mario Smash Football, ils ont enfin fait l'effort de simplement mettre des tenues de sport aux personnages. On va dire que c'est un pas dans la bonne direction. J'ajouterais aussi que Mario Strikers est toujours joué de nos jours en fait, et qu'il y a même de la compétition dessus, car le jeu est fun à jouer, oui, mais il est aussi vraiment fun à regarder, et les très bons joueurs font des trucs de fou, je vous jure. La scène est minuscule, mais elle existe, et il y a encore des tournois réguliers. Je vous mets des infos C'est pas en au courant, ça, description mais j'ai pas la si regarder. ça vous intéresse. Quant à Next Level Games, ils existent encore et ils ont carrément été rachetés par Nintendo début 2021.
Mais pas de quoi s'emballer, c'est surtout pour bosser au mieux sur leur grosse licence actuelle, Luigi's Mansion. Ils se sont occupés de l'épisode la 2 caméra. sur 3DS et du 3 sur Switch, donc on peut imaginer qu'ils vont continuer à développer cette licence dans le futur. Luigi's Mansion est sorti fin 2019 et ils se sont occupés de DLC en 2020. Donc, Non. en ce moment, ils sont au boulot sur leur prochain jeu. On sait pas encore lequel. Et du coup, à chaque Nintendo Direct, j'espère toujours voir une annonce d'un nouveau Mario Strikers, même en sachant que c'est vraiment peu probable. Un nouveau Mario Strikers sur Switch, ça serait le feu. Et perso, je m'accroche à deux choses pour garder espoir. Un petit espoir, mais bon, on prend ce qu'on a. Premièrement, en 2016, Mario Strikers est ressorti en téléchargement sur la boutique de la Wii U. Donc Nintendo veulent pas faire totalement disparaître ce jeu des mémoires, c'est déjà ça. Et aussi, vous savez quoi, dans Luigi's Mansion 3, dans un des niveaux, vous traversez une galerie de tableaux. Et un des tableaux, c'est celui-là, là. Un Mario particulièrement énervé et un ballon en métal. Oui, bon, là c'est un easter egg, quoi. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Il s'agit d'un service de VPN intuitif et facile d'accès sur PC, mais aussi sur mobile Android. Giga Foreshadowing va vraiment pas y avoir le jeu. Hein.